Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV, on aborde notre troisième sujet, question d'actu, toujours autour de l'actualité congolaise. Monsieur, alors on parle souvent de la démocratie au Congo, or on parlait tout à l'heure de Télé-Congo, il y a peu de débats, notamment pour voir les hommes et les femmes qui concourent à une fonction élective, de pouvoir s'échanger et se dire certaines choses. Aujourd'hui, le Congo avance depuis plusieurs années, que ce soit dans les années 90 ou encore dans les années 2000, toutes les élections qui sont passées, il n'y a pas de débat en soi entre les protagonistes pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que pour 2016, même si vous, à la CNRT, vous n'êtes pas pour cette élection, mais enfin, déjà pour voir avec vous, est-ce que l'idée d'un débat pour ce premier tour est une nécessité pour cette vitalité démocratique congolaise? Oui. Moi je pense. Nous, on n'est pas pour l'élection. Oui, voilà, on n'est pas pour l'élection, mais on résiste. Mais quand on fait un débat, il faut qu'il y ait une question. Vous allez voir, chaque candidat va décliner son programme. Vous allez voir que tous les programmes vont se ressembler. Donc si tous les programmes se ressemblent, vous allez débattre sur quoi? C'est pour cela que, par absence de débat politique, de questions politiques fondamentales au Congo, les questions se résument aux questions de personnes. Aujourd'hui, certains opposants vont passer pour dire on veut que ça se parte. Mais ça se parte, c'est pas un programme. Et c'est pas, on ne peut pas débattre sur le fait que ça doit partir ou pas. Je ne sais pas comment il peut faire un débat s'il n'y a pas de questions fondamentales qui divisent les politiques. Alexis Passy, la nécessité d'un débat pour le premier tour. Oui, je vais nuancer un peu le propos de mon frère résistant. Il a assez bonnes raisons d'aller sur cet angle-là, si j'ose dire. Non, mais je crois que dire que dans l'absolu, tous les projets de société, les programmes sociétals vont se ressembler, non, je ne pense pas. Et de toute évidence, il y a aussi le bilan, on va dire, du candidat sortant à faire. Donc, ce sont des questions, j'ai des questions qui vont s'ajouter, naturellement, pour que on puisse un peu, si je puis dire, ramener les choses à leur base, hein, quand je dis à leur base, concernant le candidat sortant, notamment, parce que ça fait quand même 32 ans qu'il est là, et si aujourd'hui... Donc, il y a matière à débattre. Naturellement. Bédel Baouna, il y a matière à débattre aujourd'hui, le bilan du candidat. Cher Sir, oui. Tout au Congo, tout. La rue, la route, la lumière, l'eau, la santé, l'éducation, tout est matière à débat. Et pourquoi vous ne débattez pas? Mais c'est parce que celui qui dirige le pays, qui règne sur le Congo, et déjà ce serait d'ailleurs pour lui l'occasion de montrer, même à l'Union européenne, qu'il a au moins une once de démocratie. Enfin, au moins qu'il peut penser en démocrate. Comme il n'a jamais débattu de toute sa vie, il pourrait laisser à la postérité quelques annales télévisuelles de débattre. Oui. Débattez bien au comité central. Oui, mais oh là, le comité central, ça c'est l'armée. On a vu en Ouganda, avant l'élection, avant le premier tour de l'élection présidentielle, je sais combien Museveni est aussi un dictateur, il règne pendant 30 ans en Ouganda. Il a tenu à aller au débat, à aller affronter ses adversaires. Mais même si, malgré son bilan et malgré le fait qu'il ait fait arrêter son opposant direct, celui qu'il croyait être son concurrent le plus dangereux, son ancien médecin, dont j'ai du mal à prononcer son nom, Kizi, qui l'a fait arrêter à 3 reprises. Donc nous avons bien vu Museveni venir débattre à la télé. Mais il y a eu un autre débat en 2010-2011, je crois, époustouflant, entre Laurent Gbagbo, président, et Alassane Ouattara. Oui. Et pourquoi Sassou ne nous ferait-il pas le plaisir de débattre avec son concurrent le plus sérieux, en l'occurrence Mokoko? Nous voulons le débat. Je détache les syllabes. Arsène Poitiers, vous n'allez pas détacher les syllabes, puisque vous êtes déjà partisan du débat. Est-ce que vous pensez que ce débat est nécessaire aujourd'hui pour que cette démocratie congolaise puisse vivre pleinement? Deux choses. La première, c'est rappeler que la campagne électorale, aller aux élections présidentielles ou législatives, c'est d'abord une opération de séduction. Et deuxième chose, c'est aussi aller proposer un contrat social entre un homme
et un peuple. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que le débat est inéluctable et inévitable, normalement, en démocratie. Or, dans le cas qui est le nôtre, pour le Congo-Brazzaville, déjà, Sir, vous et moi, nous suivons un peu le Congo et nous comprenons déjà tout simplement que le logiciel de Sassou Nguesso est en décalage avec le temps et la réalité politique. Parce que dès que lui, il nous donne la référence que Merkel est resté longtemps au pouvoir et que De Gaulle est resté au pouvoir. Ça n'a aucune commune mesure, aucune. On a l'impression qu'il va bien se faire taper lors d'un débat. Parce que ce qu'il oublie, que De Gaulle est resté 10 ans sur le pouvoir. Une question, c'était pas non, il a dit qu'il est resté longtemps, mais quand tu réponds, mais après il faut remettre ça à l'ordre dans du son jour, contexte. Dans son contexte. Que De Gaulle, lors des élections, lors d'un référendum, ayant perdu le référendum, il est parti. Ça, c'est la démocratie. Et Merkel, si elle est réélue, c'est dans la transparence. Dans la transparence. Et on a vu combien de temps on a attendu pour avoir. Et il a fallu qu'il y ait, en fait, au final, en même temps, ce qu'on appelle les arrangements entre partis pour que Merkel puisse avoir la majorité suivant la constitution de ce pays-là. Donc, le contexte politique des pays, des pays occidentaux et le cas Sassou, je crois que là aussi son communicant ou encore celui qui donne les fiches doit réviser son logiciel. Voilà pourquoi. Encore faut-il qu'il soit ou qu'elle soit communicant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que on a vu ici dans le premier débat, c'était la question d'un projet à long terme. Le président de la République n'est pas là tout simplement pour préparer un quinquennat. C'est pour préparer le Congo, préparer les générations futures à hériter d'un pays, d'un État et en même temps d'une culture. Donc il n'y a aucun projet. Donc ça veut dire que nous ne savons pas ce que Sassou pense, hormis la municipalisation accélérée. D'accord, le culte de Sassou Nguesso, parce que je vois à la télé Congo, tout le monde a le string à la tête. Mais bon, c'est pas le string, c'est la coiffe présidentielle. Oui, mais bon, d'accord. Mais je crois que c'est bien dit, le string. Je retiens le mot. Mais bon, mais d'accord, je crois que ça, il Cette coiffe a rendu beau de nombreux Congolais. Alexis Pascal n'a pas, mais. Ça ferait regretter l'époque de brillants caricaturistes. Hein. Ça, c'est vrai. Mais il y a un oiseau qu'on appelle le tchakou qui a cette coiffe-là. Donc voilà, enfin, je fais plaisir pour une fois aux résistants. Oui, il faut inciter. Oui. Mais sire, oui, vous me direz que le débat doit être contradictoire. Oui, mais il faudra aussi que derrière aussi, l'opposition nous ramène aussi, parce que l'UDC et Frocade, bien que unis sur le tout sauf Sassou, il est... Il y a quand même des projets différents. Je m'en entends, parce qu'il y a 5 candidats. Oui. Donc il y a 5 candidats qui doivent se rencontrer, je crois, demain pour différents, mais pas contradictoires, mais donc complémentaires. Ah ben non, ils sont un débat convivial. Voilà. Ils sont contre, enfin, ils sont d'accord avec vous, les gens de la résistance, comme quoi ça doit partir, et qu'on doit instaurer la démocratie. La résistance pour nous, c'est le système. Ok, mais par contre, doit dégager. Ok, si tel est le cas, donc si nous sortons elle doit dégager. Donc si nous sortons dans le tout sauf Sassou, ça veut dire que le débat ne doit pas commencer dès le premier tour qu'avec Sassou, mais il faudra que chaque candidat nous détaille en même temps son projet et qu'on puisse les affronter chiffres, dimensions, projets, avenir et... Alexis Passy, cette dimension qu'apporte Arsène Poitiers dans ce débat, en disant que désormais le débat, en fait aujourd'hui on a l'impression que ce débat doit toujours avoir en face Sassou, quelqu'un du PCT, mais d'abord c'est de l'opposition. En plus nous avons là 5 candidats qui portent quasiment des projets différents, sinon il ne serait qu'un seul candidat qui porte des projets différents. Comment est-ce que l'opposition peut elle aussi se saisir déjà pour que ces débats aient lieu? Oh, mais déjà la configuration du point de vue du positionnement des uns et des autres, nous avons un camp qui est voilà, en fait Sassou lui il constitue une cible principale, donc ça va se passer à tir. Ah mais ils sont deux PCT. Ah non, le PCT a 2 candidats, puisqu'au combi ça est encore membre du PCT. Hein. Au combi pas pour le PCT. Mais oui, mais il n'a Sassou non plus. Mais non, je crois que c'est bien dit quand même. Mais il n'a bien dit au combi ça. Il n'a jamais été exclu du PCT. D'ailleurs, il y a combien d'opposants là? Il n'a jamais été exclu. Cela étant, nous sommes dans une coloration. Parfois, Poulela est dans la majorité présidentielle. Cela étant, nous sommes dans une. Mais c'est vraiment, c'est du désordre. Nous sommes dans un clivage où Sassou va devoir affronter les autres d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans l'autre camp,
ça sera peut-être une histoire de capitanat. On va choisir peut-être un capitaine, que ce soit à Mokoko ou que sais-je encore. Encore faut-il qu'ils aient déjà mis en place certaines conventions. Voilà, donc on peut pas aller trop vite en besogne par rapport à cela. Mais toujours est-il que non, il serait, inimaginable de voir une partie de l'opposition se taper dessus, sinon on se tapait. C'est démocratique. Oui, non, c'est démocratique aussi. Absolument. Mais stratégiquement, ça relève de la stratégie. Stratégiquement, ça ne tient pas. Non, mais ça relève La démocratie, Même au point communicationnel, ce serait un flop. Mais après, le peuple qui va aller voter, on veut savoir ce qu'il pense de l'environnement. On veut savoir ce qu'il pense de l'emploi. In fine, ils vont se retrouver. Oui, mais mais on veut savoir aussi la difficulté de ça qu'on a au Congo. Peut-être penser aux primaires finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte un peu de primaire un peu bizarre qui pourrait se faire? Ils ne peuvent pas, ils ne se sont pas entendus. On regarde de la manière dont Sassou a géré le calendrier électoral. C'est impossible. Il n'a pas voulu donner le temps aux autres de s'organiser. Ça se voit. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, ce débat, on se rend compte qu'il est sans doute nécessaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, vous parlez du capitana tout à l'heure, Alexis Passy, l'opposition aujourd'hui n'a pas de capitaine, il y a un capitaine plus ou moins, il n'est pas capitaine, il est général qui arrive plus ou moins à sortir la tête de l'eau. Est-ce que vous pensez, on peut imaginer un débat Sassou Mokoko? Analytiquement parlant, et d'un point, si cette situation perdure, quand je dis perdure, il ne reste plus beaucoup de temps pour arriver. 3 semaines. Ça commence à... Ça peut créer déjà des zizanies, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des crispations. Parce qu'on a un joker quasi inattendu qui est tombé dans l'arène de l'opposition. Qui est Et donc les autres sont quasi inaudibles, inexistants. de visibilité. Donc il faut qu'ils s'organisent pour trouver un capitaine. S'il te plaît, Cyr. Moi, Bédel, excusez-moi. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ce débat-là. Je ne me retrouve pas. Parce que, qui est opposant au Congo? Qui est opposant? Mokoko n'est pas opposant. C'est l'ancien conseiller spécial du président de la République. Tchati Mabiala, peut-être c'est le seul opposant. Mais Kombi Salissa, Guy Parfait Kolela, ce ne sont pas des opposons. Maintenant, je veux poursuivre. Il n'empêche que tu es dans une parfaite posture de, on va dire, un opposant à l'extrême. Non. Un résistant, ce n'est pas un opposant à l'extrême. Normalement, dans une dictature, il ne peut jamais y avoir d'opposition. En fait, les opposants du Congo, je ne me contredis pas, il ne peut jamais y avoir d'opposition dans une dictature. Parce que les opposants du Congo, comme ils ont pris cette posture-là, ils ont du mal. Parce que l'opposition, c'est toujours dans un système démocratique. Donc là, vous êtes en train de poser une question sur un débat, comme si on était en démocratie. Donc la question, excusez-moi. La question si je me permets, n'a pas lieu d'être. Non, Bédel, la question... Merci de créer un débat dans un autre. Non, la question de débat, c'est-à-dire que nous, on est en train de... Comment dirais-je? On est en train d'illusionner, on est en train de rêver, parce que je comprends, parce qu'il y a longtemps, on n'a jamais eu cette démocratie. On a envie de voir dans notre pays vraiment une vraie démocratie, une élection présidentielle avec des débats. Mais on n'est pas en démocratie. Faisons tomber d'abord le régime de Brazzaville, faisons tomber ce régime, allons vers un régime démocratique. Et en ce moment-là, on va savourer les plaisirs de la démocratie avec des débats, avec des élections transparentes. Là, vraiment, on est en train de forcer un chemin qui n'existe pas. Madédé, il est toujours permis de rêver. Moi, je vais vous citer juste quelques cas où, vous savez, vous dites que vous avez écrit un livre qui va paraître bientôt. Vous avez certainement une filiation intellectuelle. Vous vous référez à quelqu'un, mais ça ne vous empêche pas de rompre avec lui. Vous savez, en Afrique du Sud, il y a le jeune Marius Malela, qui est en train de drainer les foules. Il était de l'ANC, mais il a rompu. Et là, il malmène Jacob Zouba. Macky Sall, qui est président du Sénégal, il était président de l'Assemblée sous qui? Sous Abdoulaye Wade. Il a rompu. Il est devenu président. Et là, il mène la vie dure à la famille d'Abdoulaye Wade. Karim Wade est en prison. Même en Ouganda, vous savez, Sarkozy, avant de devenir président, il a rompu avec Chirac. Parce qu'il lui a fallu passer par la violence. Je ne dis pas la violence physique, mais la violence politique et verbale.
Je vois. Vous voyez, donc il y a toujours une filiation, à un certain moment on rompt. Donc moi je ne peux pas reprocher, on peut reprocher à l'opposition congolaise d'avoir de près pour les uns ou de loin pour les autres, d'avoir travaillé avec Sassou. Mais parce que il n'y a que Sassou qui a régné tout au long. Sassou au Congo, pour employer une antonomase, a été à la fois le Don Juan de la politique, c'est-à-dire dans la conquête, et le Casanova, c'est-à-dire celui qui est dans la conservation. Parce qu'il a les moyens, il s'est donné les moyens. Il est plus, comment dirais-je, on le compare, parce qu'il a lu Machiavel, Mazarin. Moi je dis il est plus... il a plus mazariné, si vous permettez le terme. Donc, il n'y a que Sassou qui a régné ces 40, pas 32, 40 dernières années. Donc, on ne peut pas... En fait, je suis d'accord avec toi. Attendez, je suis d'accord avec toi. En fait, je ne reproche pas aux gens de prendre telle position. Donc, mais en fait, il serait mieux pour eux d'être juste des résistants. Mais non, pas du tout, non, pas du tout. Qu'est-ce qui est posé d'abord? C'est-à-dire, en fait, la question, c'est la... Vous savez, au Congo, pardon, Poitiers, au Congo, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'homme d'État. Il y a plus d'hommes politiques comme Sassou. Un homme d'État, c'est lui qui a donné la définition tout à l'heure, c'est Poitiers. Un homme d'État, comme le disait un grand poète français, c'est celui qui pense à la génération future. Un homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine échéance électorale. Donc il doit se donner les moyens. Donc ça, c'est Sassou. Donc au Congo, personne n'est un homme d'État, et c'est ça le drame du Congo. Donc s'il y avait des hommes d'État, je crois que nous n'en serions pas là. Mais il nous faut des hommes politiques capables de rompre avec le maître, avec le parrain. Sassou, c'est tout à fait normal que tous ces gens-là aient travaillé avec Sassou, parce qu'il n'y a eu que Sassou ces 40 dernières années. Ils ont lu le même livre. Il n'y a eu que Sassou, donc on ne peut pas faire autrement. Si je peux me permettre de renchérir dans le sens de ce que dit mon brillant confrère Marounin, les convictions, les dogmes, les idéaux, après tout, ne sont pas inflexibles. Tout à fait. Tout est mouvement, tout est changement. Il faut que nous apprenions à faire confiance aux hommes. Parce que, après tout, qui ne dit pas qu'on peut apprendre auprès de l'ennemi, faille-t-il encore que l'on soit ennemi, parce que politiquement, on ne s'entend pas, non, on va plutôt dire adversaire. Pour, voilà, sortir de son sillage et mieux attaquer. Ça, c'est on peut mettre cela au crédit de que ce soit Salissa ou Kombi Salissa ou Parfait Kolela. Après, il reste toujours une marge de bénéfice de doute. Moi, je dis qu'il faut croire en par rapport à cette marge qui reste, Arsène Poitu, je repose ma question. Est-ce que vous estimez qu'un débat, ça donnerait quoi déjà un débat, mon coco, Sassou? Ça donnerait des arrestations. Pour une simple raison. Mais parce que déjà, ils anticipent les arrestations, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une stratégie qui consiste à convoquer Mokoko tous les lundis ou mardis à la DGST pour empêcher à ce dernier, en même temps, de faire comprendre. De mettre convoqué, ah oui, mais qu'il arrive. C'est-à-dire que la question, c'est que même si Sassou ne veut pas débattre, mais nous savons très bien qu'il y a la mouvance présidentielle, nous avons comme les Mungunga, les Mungala qui sont capables de Mabiala qui sont capables de venir débattre, de venir dire voilà, on va défendre le projet Sassou, mais encore qu'on nous dise voilà, il y a une démocratie, allons-y. Mais Thierry Mungala qui nous parle du souverain primaire, comment peut-il accepter en tant qu'intellectuel et politique justifier la marche vers une démocratie, le scrutin comme il l'appelle lui, libre et transparent, si et seulement si de cette transparence-là, nous n'avons pas eu de temps en amont de solliciter au-delà du clientélisme d'inauguration et en même temps d'Ingiri à gauche à droite, de dire au peuple, voilà, dans le bateau où nous vous embarquons, la destination n'est pas tout simplement la ville d'à côté qui est Kinshasa, mais nous voulons vous amener à Harare ou encore... Mais tout à l'heure, deux mots, juste un aspect très important au niveau de cette configuration dans le process des présidentielles, tout au moins, parce que la campagne va démarrer à partir du 4 mars. Je voudrais faire allusion au candidat Mokoko. Parce que je crois que la majorité présidentielle, ça n'est pas nouveau, hein, en lui, l'art, si ce n'est la tactique de ce que les Anglais appellent empêchement, donc contournement. Et là, certains candidats, en l'occurrence Mokoko qui a eu quelques
démêlés qu'on lui a mis sur le dos. Hein. Et quand je dis cela, je pense que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose parce que on a vu le dossier, il est vide. Hein. Il est quasi nul. Bon, qu'à cela ne tienne, on le tient tout de même en respect parce qu'il peut être convoqué à tout moment. Oui, oh, je sais. Jusqu'au jour où il va pas dire bon, la campagne ayant démarré, je vais me rendre quitte à Pointe-Noire, quitte à Djambala, va le rappeler. Vous voyez, c'est une tactique. C'est réfléchi ça. Ouais, ouais. Mais c'est ce que j'ai dit par exemple dans le décryptage de dimanche, qu'il appartient, sans faire injure à d'autres candidats, franchement, nous n'avons pas besoin d'être des intellos, des intellectuels, des sociologues, des philosophes pour comprendre qu'il n'y a aujourd'hui un seul candidat de l'opposition qui existe. Toute l'attention est concentrée sur Mokoko. Donc on sent qu'il peut se passer quelque chose avec Mokoko. Pourquoi les autres opposants ne lui donneraient-ils pas les moyens d'aller affronter Sassou? C'est tout. Donc, ça, c'est un autre débat. Ouais, mais c'est pour le débat. Mais c'est un débat interne. Oui, interne. Un débat interne à l'opposition. Voilà. Donc, ça, c'est un débat interne. J'ai déjà dit qu'il y avait une stratégie de l'opposition. Mais Sassou ne viendra pas débattre à la télé avec ses anciens ministres. Il dira, mais vous avez été mon ministre, quoi, pas. Mais ils appellent déjà papa. Qu'est-ce que vous avez foutu? Et d'autant que Kolela appelle Sassou papa. Oui, quand il l'appelle, oh papa, moi, j'ai ceci. Voilà, c'est ça. Donc, tout est déjà biaisé. Donc, tout est déjà biaisé. Donc, je crois que l'opposition aurait tout à gagner, comme le souligne Alexis. Moi, je pense que s'il y a un débat, oui. Voilà au moins la résistance. Voilà. S'il y a un débat, oui, ça va être... Parce que pour moi, à l'intérieur du pays, comme tu as su le dire, le mieux pour l'opposition, c'est d'aller derrière celui qui semble faire peur au régime, derrière le général Mokoko. Mais s'il y a un débat, c'est sur Diana TV qu'on va faire. Quelle publicité! Quelle meilleure publicité! Non, je m'explique. La diaspora va rentrer en symbiose avec le peuple congolais. Parce que le peuple congolais veut entendre certains sujets qui l'intéressent et il n'entend pas. Il n'y a que des mots. Mais je pense que la diaspora congolaise doit s'organiser pour entrer en contact. Étant donné que, vous savez, on nous a oubliés. Nous sommes les oubliés du Congo. Certains sont venus ici étudiants, ils ont étudié, ils ont terminé, ils ne sont jamais rentrés. Et nous sommes des oubliés. Et puis nous ne votons même pas. Nous n'avons même pas le droit de voter. C'est à nous de nous approprier cet espace de débat que offre Diana TV. Pour être en contact avec le peuple, nous allons développer de vrais sujets pour le Congo, pour que l'attention soit vraiment tournée vers la diaspora, et on organisera, dans le cadre de la résistance, avec le CNRT, on organisera une excursion au Congo. Et pour aller ensemble avec le peuple, et aller prendre le pouvoir populaire. Voilà. Quel mot de fin. Ça c'est la fin. Quelle conclusion. Voilà, en fait, le CNRT s'arrange l'exclusivité de Diana TV. Voilà. On arrive à la fin, donc on comprend très bien que la nécessité des débats est là. Maintenant, c'est aux acteurs de pouvoir l'organiser, peut-être au sein de l'opposition, déjà pour se départager afin que cet homme providentiel, entre guillemets, puisse émerger et puisse à ce moment-là débattre avec Sassou, ou encore que les différents cadres des uns des autres puissent débattre. Déjà, Télé Congo, ça fera déjà du bien pour le moral des militants des deux camps. Et surtout sur Diana TV, nous sommes open, comme l'a dit le grand résistant et bâtisseur. On y travaille. Voilà. Mais on dit au peuple congolais de nous attendre, on arrive bientôt. Voilà, donc on arrive à la fin de ce débat et surtout de cette émission Question d'actu. Déjà, on va commencer par vous, monsieur Alexis Passy. Déjà, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine comme actualité, ou qu'est-ce qui vous marque, vous, par rapport à cette actualité congolaise? Oh, la période marquante, la plus marquante de toute façon de ma modeste vie de patriote congolais, c'est le règne de 32 ans de Sassou qui, naturellement, nous fait bouger aujourd'hui parce que si je suis là, et d'abord, merci encore une fois de m'avoir convié à cette tribune.
parce que nous avons des choses à dire et il nous en dira davantage dès lors que l'espace communicationnel, notamment celui public, parce que c'est quand même le contribuable congolais, la télévision congolaise, ça ne vous a pas échappé que la campagne officielle n'est pas encore lancée, mais ça fait quand même des mois et des mois que pour Sassou Nguesso, sur la télévision nationale, elle a été actionnée, quoi. Bref, les chiffres font mal. Les chiffres font mal. Car le développement, c'est une résonance des statistiques et des chiffres. Je crains que nous allons vers une faillite économique et financière. Je ne pense pas être habilité à le dire, mais comme je suis dans la communication, je m'informe également. Et c'est d'ailleurs notre devoir premier, n'est-ce pas? Alors, je tiens d'un illustre économiste que je ne nommerai pas, car pourquoi citer les sources, que notre taux d'endettement, de dette extérieure, vais-je dire, pour le Congo, représente 36% du produit national brut. Du PIB. Quand j'ai dit ça, eh bien, nous voilà dans, on va dire, dans un pelletan de grues ici, de caillasses là, parce que c'est des chantiers qu'il faut faire. Et comment? Peut-être à la va-vite. Et comment? Peut-être, en s'endettant davantage. Et les donneurs d'ordre aussi s'en mettent un peu plein la poche, en passant. Mais que va devenir le Congo de demain? L'alternance, je pense que c'est la solution. Mais il faut qu'elle se déroule dans les conditions optimales, mais surtout de transparence. Des conditions optimales de transparence, Charles Madédé, vous continuez la résistance déjà, votre actualité, vous, au CNRT? Le CNRT a été à un moment donné un peu bousculé par la position qu'a prise les leaders politiques du Congo d'aller à cette élection présidentielle. Parce que nous, l'opposition. Oui, parce que nous, ici en France, on avait déjà entrepris certaines démarches diplomatiques pour faire comprendre à la diplomatie internationale que le régime de Brazzaville n'était plus d'actualité, que c'était un régime violeur de la loi, qu'il fallait remplacer ce régime par une autre équipe pour aller vers une transition. Mais on nous a répondu, mais vos leaders sont partis dans la course présidentielle, donc qu'est-ce que vous voulez encore? On a temporisé un peu, mais là on reprend le travail, parce que nous savons qu'ils n'iront pas à cette élection présidentielle, parce que c'est une élection présidentielle qui a déjà violé tout ce qui est aspect organisationnel, c'est pas impossible. Nous lançons cet appel pour que l'opposition au Congo, on lance cet appel aussi au général J3M, comme on l'appelle, d'organiser les choses pour que cette élection ne se passe pas et d'accélérer les choses pour la chute du régime de Brazzaville. Et le CNRT est disponible pour cela. Nous récoltons les fonds actuellement pour aider à cette tâche-là. Nous y travaillons. Parce que ce régime ne peut pas perdurer, sinon notre civilisation va disparaître. Pour le CNRT, nous disons au peuple congolais qu'on sera avec vous dans peu de temps. Il y aura des actions qui vont être organisées pour être en symbiose avec le peuple et de prendre le pouvoir populaire, et pour qu'on puisse mettre des vraies institutions, qu'on puisse construire la vraie maison Congo. Celle qui est là, c'est une maison taillée sur mesure, on n'en a pas besoin. Et pour finir, vous aurez très prochainement mon livre qui sort, je crois, dans une semaine. Il est à l'édition. Et je crois que c'est un bon résumé du problème congolais. Et on souligne dans ce livre des aspects qui peuvent paraître nouveaux, hein, mais auxquels on ne faisait pas attention, qui sont des aspects qui minent les problèmes que nous avons aujourd'hui, le problème de guerre civile
nous apportons dans ce bouquin des solutions qui peuvent vraiment soulager et qui peuvent aider à la reconstruction nationale. Voilà, on a bien compris, c'est quasiment un livre-programme que vous nous proposerez. Nous serons très heureux de vous accueillir ici pour en parler ou les décortiquer. Arsène Poitiers, voilà, qu'est-ce que vous a marqué vous cette semaine? C'est le feuilleton. Cette semaine, on est dans... C'est de l'actualité J3e, comme on appelle, et puis son procureur fétiche au Kongakala. Et ça, c'est la première partie. Et en même temps, on se rend compte aussi que la stratégie est bien affichée, bien déterminée. Ce n'est plus une stratégie cachée. Ça veut dire que chaque semaine, on va avoir une convocation du candidat dont la moralité par la Cour des sages du Congo a été validée, mais que le pouvoir du Congo a démontré qu'en fait, entre la Cour constitutionnelle et ce que pense au Kongakala, il n'avait rien à foutre de la Cour constitutionnelle. Ça, ayant dit ça, je relève deuxième chose. C'est le deuxième point, c'est aussi le silence de l'opposition congolaise. Je pense aussi qu'ils sont assez malins de comprendre que c'était une stratégie mise en place. La première des choses d'un démocrate, c'est d'abord de dénoncer. Ils l'ont dénoncé par des communiqués. Bah oui, mais les communiqués, on n'a pas. Moi, j'ai entendu Okombisa dire ça lors de la présentation de son logo hier, qui n'a même pas fait allusion de sa restriction de liberté. À lui, il ne s'agit pas tout simplement de rester à Brazzaville et de parler, de dire au peuple que non, Tata Sassou comme Sabeto. Mais il s'agit aussi d'aller voir l'autre peuple. Et aussi la liberté des autres candidats, parce qu'en gros, il serait en symbiose pour le tout sauf Sassou. Donc si on est en symbiose, en harmonie du tout sauf Sassou, il faudrait que cette opposition-là aussi ait le même discours de dénoncer et de profiter aussi, c'était l'occasion au regard de la note de l'Union européenne et le communiqué de l'Élysée, de dénoncer aussi cette restriction, d'ajouter à ce frein démocratique aussi cette mauvaise note qui empêche. Et je terminerai juste sur une chose, c'est d'interpeller quand même le fonctionnaire congolais. Ils me diront que vous êtes à l'étranger, donc nous sommes ici, donc on vit un peu les menaces et tout le reste. Je pense que c'est aussi leur rôle. Parce que la question, c'est de se dire, si demain les choses changeaient, quelle serait leur réaction quand nous on sait qu'ils constituent aussi un frein à l'expression même de la démocratie. C'est-à-dire que à la restriction même des libertés, à cette injustice, pas vis-à-vis des hommes politiques, mais qui pensent tout simplement au peuple. Parce que dans les familles qui souffrent, ils ont leurs neveux, leurs nièces, qui ne vont pas à l'école, qui ont des difficultés d'aller à l'école, de se faire soigner, de manger et autres. Je crois que aussi ceux-là doivent à un moment donné réfléchir. Et c'est avec ça, cette révolution pacifique de mentalité, cette volonté démocratique passera aussi parce que les hommes, hier ce n'était pas les militaires qui ont initié la conférence nationale de 91 ou 92. C'est d'abord le peuple. Et ce peuple-là faisait partie, parmi les peuples, c'était des syndicalistes, donc des travailleurs. Alors j'invite à ces hommes publics qui sont maltraités, nous le savons, de se réveiller. On entendrait une bulle papa à l'Arsène Poitiers. Ingeta, résistance. Non, c'est pas ça. T'as vu, il est rentré. Le serment du pape. Mais il est résistant. Invitons les hommes et les femmes de bonne volonté à plus de conviction. Alors maintenant, on va passer à notre moment favori. C'est l'instant littéraire de notre ami Monsieur Bédel Baoula. Alors Bédel, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce week-end et pour cette semaine? Ouais, si vous le permettez, Sir, je voudrais, avant d'aborder les deux livres et puis un journal, un magazine que j'ai emmené, revenir sur le propos d'Alexis Passy. Une minute, sur 36% par exemple du PIB, Sir, si vous le permettez. Je ne sais pas si on peut dire d'un pays qu'il est en faillite avec 36% de dette du PIB. Enfin, c'est la dette représente 36% du PIB. Mais quoi qu'il en soit, tous les chantiers à Brazzaville sont à l'arrêt. Même, il était prévu de construire une tour de 38 étages par l'homme d'affaires congolais Serge Pereira, je crois. Et il y a même une société turque qui allait bâtir la cité gouvernementale. Donc, tous ces travaux ont été ajournés, faute de financement. Cela dit, oui, je vais vous parler de quelques deux livres. Vous savez, sont
deux livres que j'avais reçus depuis longtemps, mais que je n'ai lu que la semaine passée. Alors, je suis un peu fâché avec les livres congolais, parce que ça souvent... Je vais y venir si vous le permettez. Donc, j'ai lu ce livre de Jean-Claude Ngonga. Il était une fois les Jeux africains, révélation inédite. Donc, le sujet, il s'agissait d'aborder justement de la genèse des Jeux africains et puis de ces Jeux africains à Brazzaville en 1965 et puis voilà, de faire le lien avec le cinquantenaire de 2015. Hélas, je ne sais pas ce que s'est passé dans ce livre en tout cas. Les auteurs se sont éparpillés. Maintenant, ils ont raconté la vie à Bakongo, ici, à Kindamba, la réception de Youlou qui n'a rien à voir à Kindamba là-bas, alors ministre de l'Agriculture qui n'avait rien à voir avec les Jeux africains. Cela dit, vous pourriez toujours le lire, ça vous regarde, c'est pas le mien. Moi, en tout cas, j'ai fait mon boulot. Bon, il y a mon papa Benoît Mundelengolo qui commence aussi à m'énerver. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à Benoît Mundelengolo. Il a écrit Blague à part, toute vérité est bonne à dire. Un livre qu'il a même présenté à Brazzaville le vendredi 26 février ou samedi, je ne sais plus, en tout cas c'est passé sur Télé Congo. Il a rassemblé toutes les lettres qu'il a envoyées à ses amis et il en a fait un livre. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de livre ou bien de ses courriers. En tout cas, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a une lettre qui a retenu mon attention. C'est celle qu'il a adressée à son frère et cousin et ami Denis Sassou Nguesso, lui recommandant de ne pas changer la Constitution. Il ne l'a pas écouté et on connaît la suite puisqu'il n'est plus préfet. Bon, je ne sais pas si on peut établir une relation de cause à effet. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si vous voulez lire en tout cas le livre de Benoît Mundelengolo, Blague à part, toute vérité est bonne à dire. Cela ne tient qu'à vous. Voilà, vous y trouverez matière à débat pour revenir au débat. Et puis, pour terminer, il y a le deuxième numéro du magazine La Lettre du Poule de l'ami Guy Aurélien Monkessi. En tout cas, voilà. Il est là, donc c'est vendu au Congo-Brazzaville, mais je crois qu'il est aussi en vente à Paris. En tout cas, ça, je ne saurais vous le dire. Alors, mais juste dire, il est là. Pardon, par rapport au premier numéro. J'ai collaboré au premier numéro, mais celui-là, non, je n'ai pas. Typographique, ça a gagné. Voilà. En tout cas, il est bon. Là, il semble bien fait. Voilà. Mais moi, j'ai collaboré au premier numéro, mais sur celui-là, non, parce que je suis aussi submergé entre ma vie et puis les livres et puis voilà les émissions sur Ziana TV. Voilà, cher sire. Voilà. Merci Bédiel Baouna, merci à tous les invités, Alexis Passy, Charles Dédé, Arsène Poiti et Bédiel Baouna. Merci surtout pour cette disponibilité. Je pense que cette culture du débat est importante pour que notre démocratie puisse avancer. Merci à Noko Mungakoso pour les images. Merci à vous qui soutenez Ziana TV du côté de Mnesoulois. Merci surtout aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui accompagnent ce projet. Portez-vous bien, débattez et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.